Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2022. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Alors, cette vidéo s'adresse à vous aujourd'hui si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors, comme je le propose maintenant chaque mois, nous allons voir avec le tarot quelle est la tendance de ce mois de décembre. On va regarder après, par domaine de vie, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les taureaux sur ce mois de décembre. La partie émotionnelle et sentimentale sera développée sur ce mois de décembre dans une autre vidéo que celle-ci. Une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne, les tirages sentimentaux, je pense, arriveront au début du mois de décembre. Voilà. Alors, commençons par la tendance du mois de décembre pour vous les taureaux. Le 2 de denier et le roi de denier. Donc c'est pas mal parce que vous êtes en capacité ce mois-ci de garder ou de construire une certaine stabilité dans votre vie, que ce soit matériel, financier, puisqu'on est bien sûr sur des deniers, ou que ce soit dans ce dans quoi vous vous investissez, que ce soit relationnel, professionnel, par rapport à un projet. On voit bien qu'ici, avec ce 2 de denier, il y a une forme d'équilibre qui se fait, un équilibre qui est très constructif, un équilibre qui vous permet de trouver justement une stabilité ou de l'entretenir. Je vous sens entretenir quelque part ici, pour certains d'entre vous, une certaine stabilité. Alors évidemment, le 2 de denier, c'est l'idée d'harmoniser quelque chose. Donc il y a cette notion d'harmonie pour vous sur ce mois de décembre qui arrive, qui se met en place ou qui est consolidée ici. Alors ça peut être par rapport à une personne qui est du même signe que vous, taureau, ou par rapport à quelqu'un qui est vierge ou capricorne, si c'est dans un aspect relationnel de votre vie. Je pense ici que le roi de denier, en l'occurrence, c'est vraiment votre énergie à vous qui est représentée là. Et ce roi, c'est quelqu'un il y a une notion, il y a une grande stabilité. C'est quelqu'un qui gère et qui gère bien, qui gère même très bien. Et c'est la raison pour laquelle ici, ce que vous gérez, que ce soit, voilà, quel que soit le domaine de vie, il n'y a pas de domaine de vie représenté à proprement parler ici, mais vous gérez bien, vous gérez très bien, et c'est la raison pour laquelle vous êtes capable de jongler avec tout ce qui se présente à vous pour justement garder un équilibre, que ce soit matériel et financier ou que ce soit par rapport à autre chose. Donc équilibre et stabilité, c'est vraiment les maîtres mots, visiblement, de ce mois de décembre pour vous, les taureaux. Alors, nous allons voir ce qui ressort dans votre tirage pour ce mois de décembre. J'ai hâte de voir particulièrement ce qui se passe dans la sphère professionnelle parce que dans la vidéo TikTok que j'ai faite pour vous, les taureaux, qui n'est pas la même vidéo que celle-ci, c'est un autre tirage, vous aviez quand même le 10 de bâton et le 10 d'épée. Donc 2-10, vraiment une notion de fin de cycle, fin de quelque chose, et visiblement, ce qui se termine, ça a été quand même extrêmement éprouvant pour vous. Voilà, donc peut-être que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné, que vous êtes, pour certains d'entre vous, beaucoup inquiété par rapport à une situation qui était très pesante. Voilà. Quelle que soit votre situation, et on va le voir dans la partie professionnelle, on voit bien que vous arrivez au bout d'un truc qui a été vraiment... ça a été quand même assez lourd, assez conséquent. Voilà, on verra. Alors, commençons par la partie émotionnelle et sentimentale, qui, je le répète, sera développée, approfondie dans une autre vidéo. Alors, le chien, le serpent et les oiseaux. Bon, alors... Moi, première chose que je vois, c'est que vous êtes peut-être en couple, évidemment, puisqu'on a quelqu'un qui ressort ici, mais j'aurai une autre interprétation après. Ce que je vois, c'est qu'il y a visiblement quelque chose qui interfère dans votre vie de couple, dans votre relation, d'autant plus que nous avons les oiseaux, ici, très très jolie carte, ici, ce magnifique petit Lenormand d'Aliasquet, que j'apprécie vraiment très très particulièrement. C'est l'un des plus beaux petits Lenormand que j'ai jamais vu, pour dire les choses comme elles sont. Il est vraiment splendide. Bon, alors, je reviens à mon interprétation ici. On voit bien que là, vie sentimentale, il y a, sur le mois de décembre, des contrariétés. Il y a peut-être des jalousies, une problématique de confiance, ou une situation, un élément, un événement, ou une personne qui vient... apporter quelque part, j'allais dire, des interférences dans votre vie sentimentale, dans ce que vous vivez avec quelqu'un, pour ceux qui sont en couple, en relation, puisque là, effectivement, je vais parler des couples et des personnes qui sont en relation amoureuse. On a effectivement une énergie tierce. Alors peut-être que là, sur ce
mois de décembre. Peut-être que vous êtes en relation triangulaire pour certains d'entre vous. En tout cas, il va être question de parler, d'échanger, de communiquer au sujet de ce qui interfère dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être parler de la tierce personne, parler de la problématique, de ce qui contrarie, problématique peut-être de confiance avec le serpent. Bon voilà, on peut parler de mensonges, de manipulation, de tricherie, de tromperie, ce genre. C'est ce que représente le serpent. Je ne veux pas essayer de vous faire une autre interprétation qui ne serait pas vraie. Donc voilà, c'est ici des contrariétés également. Hein. Tout le monde n'est pas trahi, bien évidemment. Le serpent, c'est aussi d'être sur un chemin qui est un petit peu sinueux, de rencontrer des complications, des contrariétés, où voilà, on n'est pas sur une ligne droite ici. Hein. C'est pas un boulevard, c'est plutôt dans ce qui est vécu là sur le mois de décembre émotionnellement, ou dans votre vie sentimentale, on a quelque chose d'extrêmement sinueux. Donc c'est pas évident. Voilà. Alors il va être question d'en parler avec les oiseaux, d'échanger, de dialoguer. La communication va être très très importante ici, soit pour retrouver une confiance dans la relation, soit pour retrouver une confiance peut-être en soi. Ça peut être un manque de confiance en soi ici, hein, pour se mettre en couple pour certains d'entre vous. Ça peut aussi être ça. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a ici quand même quelqu'un dans votre vie. On a une amitié ici. C'est peut-être pas une relation amoureuse, peut-être que vous n'en êtes qu'au stade de l'amitié, mais on voit que peut-être que vous aimez quelqu'un, peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais que cette personne n'est pas disponible ici. C'est possible que cette personne est en couple. Donc il peut être question de ça aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Là, on voit qu'il y a aussi sur ce mois de décembre des contrariétés. Si on regarde les symboles de cartomancie, pour vous ou par rapport à la personne de votre cœur, on a ici une notion d'incompréhension, d'énervement, d'agacement, quelque chose qui met en colère, quelque chose qui énerve. Alors ça peut avoir un rapport avec effectivement un manque de confiance ou par rapport à une notion de jalousie ou concernant une énergie tierce. C'est possible également. Voilà. Il y a une invitation qui va se présenter pour certains d'entre vous. Vous allez être invité, mais cette invitation, je ne sais pas pourquoi, elle génère de la tension, de la frustration, de l'énervement et de l'agacement. Donc à vous de voir dans quelle mesure ça se situe pour vous. Hein. Voilà. Ce sera développé, approfondi. On regarde avec le tarot. Bon. Alors, vous avez l'énergie du fou ici. Donc, il est question pour vous, quelque part, de prendre des risques. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à l'autre? Je pense que c'est plus par rapport à la personne qui est en face de vous. Je rappelle, c'est un tirage émotionnel et sentimental. Donc, peut-être que là, si on parle des émotions, il y a une difficulté ici à faire confiance, ça c'est clair, ou alors c'est ici une fragilité en termes de confiance en soi, ça c'est possible également. Il y a une invitation qui peut se présenter à vous sur ce mois de décembre et qui peut quelque part vous amener sur quelque chose de nouveau, mais qui va vous demander aussi de faire confiance. Donc vous voyez, il y a quelque chose à travailler par rapport à cette notion de confiance. Ici on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est justement, à contrario, tout à fait confiant. Donc là, c'est étonnant. Ce que je vois, c'est que il y a une méfiance. Alors là, peut-être que vous êtes en relation triangulaire pour certains d'entre vous. Il y a une méfiance de la part de votre partenaire. Il y a peut-être quelque chose qui est senti ou quelque chose qui est pressenti par rapport à une énergie tierce. Vous avez quand même le roi de bâton et le 6 de bâton qui arrive derrière. Donc ce que je vois, c'est que par rapport ici à ce manque de confiance, qu'il soit en vous ou par rapport à quelqu'un, il y a quelque chose qui se règle ici, puisque le roi de bâton, et d'autant plus que c'est accompagné du 6 de bâton, et le 6 de bâton, c'est la notion de succès. C'est la notion de réussite ici. Il y a quelque chose qui vous est reconnu. Alors ça peut être aussi des excuses qui sont présentées ici, vous voyez, par rapport à un manque de loyauté, un manque de confiance. Donc à vous de voir comment ça se situe. Est-ce que c'est vous qui demandez des excuses, qui présentez des excuses, ou si c'est quelqu'un en face de vous? Mais en tout cas, il y a quelque chose ici à régler. Il va être question de faire confiance aveuglément ici. Ça, c'est très important pour pouvoir regagner la confiance de quelqu'un ou retrouver aussi peut-être confiance en vous-même. En tout cas, bon, le 6 de bâton, c'est quand même un bon présage parce qu'ici, on a le fou qui va représenter la notion de départ, de début, de commencement, peut-être avec quelqu'un qui est d'un signe de feu pour certains d'entre vous, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier.
on a un début peut-être qui réussit, ou un nouveau départ, un nouveau commencement. Ça peut aussi être ça. Ici, on prend un nouveau départ dans un relationnel. On décide, voilà, d'essayer de travailler sur cette notion de confiance pour prendre un nouveau départ beaucoup plus positif peut-être que ce qui a été vécu sur les semaines, les mois, voire les années passées. Les années qui précèdent. Donc voilà, on va rester là pour ces énergies-là. On verra dans le tirage sentimental ce qui ressort pour vous. Voilà. En tout cas, le dialogue ici va être très important et il va être constructif puisqu'on a ici une notion de reconnaissance. Donc là, il y a des choses qui sont exprimées. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face, mais là on voit qu'il y a des choses qui sont exprimées avec les oiseaux. Il y a un tête-à-tête, un dialogue, une communication, il y a un échange ici dans lequel quelque chose va être reconnu, dans lequel des excuses vont être présentées ici. Et on a une notion de réussite et de succès dans ce qui est exprimé. Donc il y a quelque chose qui se règle pour moi ici. Voilà. Alors, on continue. La partie professionnelle, donc vos démarches, votre formation, vos recherches d'emploi ou votre situation professionnelle, que vous soyez indépendant ou que vous soyez salarié ici. Alors le bateau, l'homme et l'ours. Là, il y a un changement très important ici. Le bateau indique la notion de mouvement dans votre vie. Alors peut-être que vous allez être simplement, sur ce mois de décembre, amené à entreprendre des déplacements avec votre hiérarchie, avec quelqu'un qui est au-dessus de vous, hiérarchiquement parlant. C'est peut-être pas votre patron, mais ça peut être voilà quelqu'un qui est au-dessus de vous. Pour d'autres, ici, on va parler ici d'un changement dans la sphère professionnelle, qui a un rapport avec le fait de travailler de chez soi et de s'investir pour soi-même. Il y a ici l'énergie principale sur le mois de décembre pour le travail, c'est la carte de l'homme. Donc c'est l'idée d'une certaine confiance en soi, l'idée de prendre les choses en main et d'entreprendre les actions nécessaires pour un changement, pour quelque chose qui bouge dans votre vie professionnelle ou pour que quelque chose change sur le plan financier de votre vie ici professionnel. Alors on a le 10 de trèfle et le 10 de pique. On est encore sur des 10, vous voyez. Donc on va voir les cartes du tarot qui sont ressorties là pour vous sur le travail, mais on voit bien que là, il est question aussi de ce qui se passe peut-être à l'intérieur de vous. Il y a en fait, par rapport au changement de la vie pro ici, l'aspect familial, je ne sais pas pourquoi, le foyer, la famille va a une importance particulière dans les changements qui concernent votre vie professionnelle. Donc peut-être que les deux sont liés, hein, peut-être que les deux sont liés, que vous travaillez avec quelqu'un de votre famille, c'est possible également. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être aussi, comme je vous le disais, un déplacement qui va avoir lieu pour le travail, pour peut-être mettre en place un projet que vous avez, professionnel. Là, on voit que vous voulez construire quelque chose, mais de chez vous. Donc je pense qu'il y a ici une projection peut-être de travail indépendant, à moins que là, vous êtes, sur ce mois de décembre, vous êtes chez vous, vous ne travaillez pas, vous avez pris vos congés, vous avez pris vos vacances, ça peut aussi être ça, hein. C'est possible également pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, je vous vois vous investir véritablement, et que pour ça, vous allez certainement voyager, vous déplacer pour le travail ou pour un projet de création d'entreprise, puisqu'on a ici l'idée quand même là de construire quelque chose, mais ça a un lien, tout a un lien avec visiblement votre chez vous, votre maison, votre foyer. On va parler là aussi de dépenses pour certains d'entre vous assez importantes par rapport à la notion de déplacement, concernant des allers-retours pour la vie professionnelle. Voilà, peut-être que vous allez essayer de gérer la situation, de régler quelque chose en lien, en rapport à des déplacements qui sont quand même importants dans la sphère professionnelle. Allez, on regarde avec le tarot. L'As de bâton, le 7 de bâton et la carte du monde. Donc effectivement, je vous ai dit dans la vidéo TikTok, vous avez 2 10, le 10 de bâton, le 10 d'épée. Fin de quelque chose qui a été très dur, très éprouvant, très difficile. Et là, on voit qu'avec l'As de bâton, on a un nouvel élan, on a un nouveau souffle, on a quelque chose de nouveau. Donc là, vous allez peut-être signer quelque chose de nouveau, vous engager dans quelque chose de nouveau. On parle ici, là, d'une intention, d'une volonté ici, d'affronter les obstacles, d'aller au bout des choses ici. Donc là, il y a, en plus, avec la carte du monde, dans le travail, il y a une finalité ici.
Le monde, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre, c'est l'accomplissement de quelque chose. Là, on voit bien que vous êtes déterminé à aller au bout des choses, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles. Et Dieu sait si vous en avez traversé avec le 10 de bâton et le 10 d'épée. On voit bien que là, avec ce 7 de bâton, il y a quelque part ici une notion de combativité. Voilà, on tient bon, on ne faiblit pas, il y a des obstacles, eh bien tant pis, on s'en fiche, on y va, on avance, et voilà, il y a vraiment cette volonté d'aller au bout des choses. Voilà, et ça a un lien avec le fait de pouvoir prendre un nouveau départ, et d'ailleurs ça tombe ici, l'as de bâton sous le bateau, donc il y a vraiment une notion effectivement de nouveau départ ici pour votre vie active et professionnelle. On a le 7 de bâton qui représente la combativité, la détermination pour aller au bout des choses, et vous faites ce qu'il faut pour ça. Et là, on voit que il y a quelque chose qui se finalise, quelque chose qui se conclut, quelque chose qui aboutit ici. Et ça peut avoir un rapport aussi peut-être à un combat qui est mené où on veut se défendre sa position, défendre ses valeurs par rapport à quelque chose de financier dans la sphère professionnelle. Donc peut-être l'idée d'essayer de décrocher quelque chose pour augmenter ses revenus aussi au niveau professionnel. Mais avec le monde, il y a une réalisation importante ici dans la sphère professionnelle. C'est pour ça qu'on vous dit avec le 10 de bâton et le 10 d'épée que vous arrivez au bout d'un cycle qui a été quand même assez compliqué pour vous au niveau professionnel, que ce soit dans les démarches ou dans un travail qui est déjà existant ou dans la construction peut-être d'un projet pour certains ou certaines d'entre vous. C'est bien la fin d'un chapitre, c'est bien la fin de quelque chose ici et il y a une forme d'accomplissement. Voilà, c'est peut-être l'accomplissement se fait dans le fait de construire quelque chose à partir de vous-même, même si j'ai pas ici la carte de l'impératrice. Je pense que pour certains d'entre vous là, vous voulez prendre vos responsabilités, prendre votre vie professionnelle en main et peut-être créer quelque chose à partir de vous. Voilà. Alors, matériel et financier, pour vous les taureaux. Alors, ici, plan matériel et financier, on a... déjà, on a des réjouissances ici avec la carte du cœur. Elle est très très belle. Je ne sais pas si vous voyez l'intensité de ce rose, de ce dégradé de rose ici sur le cœur. C'est vraiment une carte splendide, magnifique. Les couleurs sont vraiment incroyables. Bref. Là, matériel et financier, les enfants. Donc, peut-être que tout va être axé. Bon, évidemment, c'est le mois de décembre, c'est les vacances de Noël, c'est les fêtes de fin d'année, les fêtes de famille. Bon, l'aspect familial et les enfants vont être au centre de toutes vos attentions par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Donc là, on a des réjouissances par rapport à des enfants. Donc peut-être qu'il y a effectivement des dépenses, c'est logique d'ailleurs qu'il y ait un petit peu plus de dépenses sur ce mois-là, mais on voit qu'avec le renard, vous restez prudent, vous faites attention. Je pense que vous gérez bien vos finances, et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu ici avec les énergies principales. Vous gérez, vous jonglez, vous gardez l'équilibre, vous savez où prendre, où laisser, où mettre de côté, comment faire pour bien gérer les choses financièrement, matériellement parlant, ici pour garder une forme de stabilité, une bonne gestion. Je vois une très très bonne gestion. Effectivement, là, on voit que vous êtes prudent, vous faites attention à ce que vous faites. Il y a peut-être, effectivement, là, avec l'enfant, de nouvelles dépenses ou des dépenses qui sortent un petit peu des sentiers battus, des dépenses habituelles, régulières. Voilà. Donc des réjouissances ici, le cœur. Moi, c'est tout ce que je retiens, c'est le cœur et l'enfant. Donc peut-être que là, il y a un projet aussi qui vous tient beaucoup à cœur et que vous allez consulter quelqu'un de spécialisé dans son domaine. Ça peut vous coûter un petit peu d'argent, mais c'est peut-être nécessaire pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Alors là, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un conseiller. Il y a l'idée, effectivement, là, de s'en remettre à une personne qui est spécialisée en rapport avec, justement, peut-être un projet de cœur que vous avez qui est très important. Voilà. Alors, continuons. On va regarder maintenant avec le tarot, ici, le matériel et le financier. 5 de coupe, 9 de coupe, 2 de bâton. Bon, c'est pas mal. Alors, vous entrez dans le mois de décembre avec le 5 de coupe quand même, bon, où vous êtes un petit peu...
il y a une forme de mécontentement, il y a ici peut-être une frustration ici, hein, par rapport aux dépenses, par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Peut être question d'une frustration, d'une insatisfaction dans le fait d'avoir à toujours être prudent, à toujours à faire attention. C'est vrai que les périodes des fêtes, eh ben, c'est une période où on a envie de se lâcher un peu, on a envie de faire plaisir, mais voilà. Bon, c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être une petite frustration ici qui ressort dans le fait de devoir faire attention, dans le fait de devoir toujours être prudente. Néanmoins, vous avez le 9 de coupe qui ressort sous l'enfant. Donc ce 9 de coupe indique que malgré tout ici, on a une réjouissance, on a une grande satisfaction. Il y a ici, ben oui, on parle de cadeau, cadeau de l'univers. Bon, voilà, ça me fait penser au Père Noël, là, le 9 de coupe, vous voyez? Un cadeau de l'univers par rapport aux enfants, vous voyez? Donc, des choses qui sont peut-être pas forcément bien vécues, qui peuvent être regrettées aussi, là. Peut-être que on fait attention, mais il y a quand même des petits écarts, c'est possible, ça peut être ça également. Mais malgré tout, le 9 de coupe, pour moi, représente la notion de bien-être, la notion de satisfaction dans la manière de gérer les choses, par rapport aussi peut-être à un projet, si on continue dans la lecture ici du Petit Lenormand, ou vis-à-vis des enfants ici. Voilà. Après, le 2 de bâton, eh bien, il y a un début de quelque chose. On étudie un projet, on étudie une décision qui pourrait être à prendre concernant le matériel et le financier, une nouvelle possible direction, et qui va être question à un moment donné de se positionner, de choisir et de décider. Avec le 2 de bâton, on commence tout juste à entreprendre les choses, on n'en est encore qu'à l'étape d'évaluation, soit par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ou concernant des dépenses. On réfléchit, on fait attention, il y a des petits écarts, mais bon, voilà, on arrive quand même à bien gérer les choses. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Alors, on termine avec la surprise et l'inattendue pour vous les taureaux, avec le Petit Lenormand. C'est la confirmation de quelque chose qui se conclut. Pour certains d'entre vous, ça concerne un appartement, ça concerne une maison isolée, une maison en hauteur. Il peut être question ici de la confirmation de toute façon d'un accord, d'un engagement, d'un contrat ou d'une signature. Ça peut être aussi par rapport à un organisme, quelque chose qui s'officialise, hein, puisque là on a une notion également de réussite ici par rapport à une situation qui était peut-être bloquée. Là on a la réussite sur un blocage. Voilà, donc quel qu'il soit ce blocage, puisqu'on est sur la surprise et l'inattendu, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici, mais on a une réussite ici sur une situation qui est ou qui était bloquée. Quelque chose qui s'officialise ici, hein. Donc là on peut parler d'un contrat, d'un accord, quelque chose qui peut avoir un rapport aussi avec le passé. Donc là il y a quelque chose qui se règle par rapport à un passé, et vous allez en recevoir ici la confirmation. Voilà. Alors, l'impératrice, elle est là. J'en ai parlé tout à l'heure. Impératrice, 6 de denier et le soleil. Surprise inattendue. Peut-être qu'ici, c'est l'impératrice, pour moi, elle représente avant tout la notion de maternité, la maman. Donc toutes les mamans ici, surprise inattendue, on a une grande joie, on a un grand bonheur. On a ici, avec le 6 de denier, l'idée de recevoir en retour de tout ce que vous avez donné, de tout ce que vous avez investi vis-à-vis des autres, vis-à-vis des personnes qui vous entourent, vous êtes donné au centuple. Donc là, avec le soleil, vous avez le cœur réchauffé, c'est un très bon mois ici pour les mamans. Voilà. De très belles surprises en perspective. Ici, ça peut être aussi une rentrée d'argent, le 6 de denier. Quelque chose qui a un rapport avec peut-être une pension alimentaire, c'est possible également. Il peut y avoir une surprise ou un inattendu concernant un engagement. Ça a un lien avec le passé, donc pour moi, effectivement, pour les personnes qui sont divorcées, qui sont séparées, qui ont des enfants, il peut y avoir ici une surprise, un inattendu par rapport ou concernant une pension alimentaire. Mais avec le soleil, c'est pas pour moi une mauvaise surprise, hein. C'est plutôt quelque chose qui se confirme à vous, peut-être par rapport à une demande que vous avez faite il y a quelque temps déjà, où là, vous devriez recevoir une bonne nouvelle. Alors là, surprise inattendue, ça peut être aussi une notion de partage par rapport à votre maman à vous, puisque là, c'est pas forcément vous en tant que mère, mais ça peut être aussi par rapport à votre mère. Il y a quelque chose qui semble se stabiliser ou se confirmer à vous par rapport à votre maman, c'est possible également. Là, il y a une notion vraiment de partage, hein, ici, par rapport à quelqu'un. Il y a un lien du sang pour moi ici, hein. Il y a une notion de parentalité, il y a un lien du sang, il y a quelque chose qui s'équilibre ici. Voilà, de manière très positive. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence et votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite encore à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.